Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 13 janvier, il est 8h30 du matin. Je suis levé... Ah attendez, faut que j'aille prendre mon médicament pour le cœur. Attention. Alors... Un petit chenapan de médicaments. En fait, quand j'ai eu mes périodes de maux de tête, là, le soir, d'AVF ou autre, bah du coup, j'avais décidé de prendre mes médocs pour le cœur le soir, en me disant ça se trouve, ça va calmer et tout ça. Ça va pas changer grand chose. Et depuis, bah, je continue de prendre mes médocs pour le cœur le soir. Mais le problème, c'est que c'est diurétique. Ou ça me donne envie d'aller pisser. Ah. Je la reprends le matin, voilà. Ah. Bon, j'espère que vous allez bien. Nouveau début de semaine, nouvelle semaine. Semaine du 13 janvier, là. 3 semaines avant les vacances, hein, du coup. Hein. C'est ça? Il reste plus que 3 semaines avant les vacances, non? Je sais plus. 1, 2, 3, 4 semaines avant les vacances. Au programme de cette semaine, alors, cette semaine, Laura demain elle a un cours de couture. Il y a les courses. Jeudi, Libye elle a une sortie scolaire. Il faut lui préparer un pique-nique. Et samedi, on fait l'anniversaire de Chloé. C'est l'anniversaire de Chloé le 20. On le fait samedi avec mes parents et tout ça. Et la semaine prochaine, elle a du coup... elle le fait avec ses copines. Et tout et tout. Donc voilà. Oh, putain, je me mets les chaussettes. J'ai pas super bien dormi. En fait, j'ai super mal aux jambes en ce moment. J'ai les jambes lourdes. Mauvaise circulation sanguine. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai les jambes lourdes en ce moment. J'ai le phénomène des jambes lourdes et c'est chiant. Et du coup, bah, j'ai pas très bien dormi. En fait, je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit avec les jambes lourdes. J'étais pas bien et tout. Je me retournais, je me rendormais, je me réveillais. Ah, c'était un peu infernal. Je vais pas te mentir que c'était chiant. Mais bon, après, c'est comme ça. Ça arrive, de circulation, et puis voilà. Laura quand même m'a mis de la crème hier, une crème spéciale jambes lourdes là. Bon, ça n'a pas changé grand chose. Si au début ça a fait du bien. Ça a fait tout froid et tout, puis après, voilà. Bref. Du coup, au programme de ce jour, donc là je me suis levé à 8h15. Laura était partie emmener les enfants à l'école. Et là, elle m'a écrit pour me dire qu'elle allait directement à Saint-Dié parce qu'elle va déposer les affaires de Malone chez son père, parce que son père n'est pas là cet après-midi. Et qu'après, elle va chez Action chercher de la laine pour son crochet et tout ça. Donc du coup, voilà, pour l'instant, je suis tout seul jusqu'à ce qu'elle rentre. Hop. Bon, il fait froid, apparemment, il y a bien gelé cette nuit. Bah, de toute façon, ça se sent. Ils ont annoncé du soleil pendant 15 jours. Mais avec 5 degrés max. Ouais. Bon, au niveau du boulot, vidéo sangle de bois tournée bien sûr. On verra bien si on a des commandes. Bon, on a des commandes à faire pour samedi. Samedi, on a des commandes à faire. Et puis, on verra bien comment ça évolue hein, ce mois-ci. Hop. Let's go. Putain. Ouais, trop, j'ai encore mal aux jambes là. Putain, c'est relou hein. Il faudra que j'aille faire les repérages cette semaine aussi du lieu d'enquête abandonné là que j'ai trouvé. Bref, let's go. Bon aussi, c'est y part. Bon les amis, 9h16. Ça y est, Laura est rentrée. Je viens de voir la voiture passer. Elle était chez Action acheter de la laine. Et parce qu'elle a une laine bicolore là. Et elle fait son crochet et elle me dit j'arrive pas à voir trop les mailles et tout. Bon déjà elle voit pas grand chose. Et je dis mais attends t'as pris une laine bicolore. Je dis c'est pas évident pour distinguer du coup les mailles. Donc là elle était chez Action pour acheter de la laine. Et apparemment elle en a pris. Elle m'a envoyé une photo, je dis au bordel. Elle m'a dit bah ça va 85 centimes. Je dis oui ça va. Oh, toujours mal aux jambes hein. Douloureux.
fromage il a bien dégoûté. Fromage de chèvre. Tac. On va aussi se voler, tiens. Oui, il y a des fantômes qui nous jouent du petit tour. Laura me dit, c'est toi qui as mis la guirlande dans la pampa? Je dis, pas du tout. 999. Et qui a débranché la sonnette. Bon. Alors, vas-y. Fais péter ta laine. Alors, ça c'est pour Oui, toi. merci. Dr. Alors, Pepper. du rose. Du rase? Hein? Du rase? Du rose. Ah, du rose. Ah. Oh. Oui. Du gris. Moi, ça sera plus bicolore. Du blue. Du rose plus rose. Ouais, grenat. Du blue plus blue. Du bleu roi. Du Turquoise. blue vert. Du blanc. Du toutes les couleurs. Un carnet. Des Ah, stylos. pour noter. Ouais. Ah, c'est bien. Pour éviter de rechercher à chaque fois. T'es contente? Oui. Ah. Bah, c'est voilà. mieux. Ça sera plus Bah oui, pratique. ce sera plus pratique, j'ai Ça sera expliqué. plus joli. Ouais. Puis c'est pas bicolore la laine, donc ça va. Ouais. C'est bien. T'es contente? 89 centimes la pelote. Oui, ça va. Cash. Motif. Ah. Ah, ouais, il fait froid, hein. Ouais. Oh la vache. Moins 4. -4, putain. Ça pèle un peu. Et Malone a son bac blanc aujourd'hui. Bah, Il était pas trop stressé ce matin? Un peu. C'était physique-chimie ce matin, c'est ça? Ouais. 8h30. Et cet après-midi? Je crois que là c'est que le matin physique chimie. Bon, ça va aller. J'ai été chez sa grand-mère, j'ai posé ses affaires. Ouais, bon, c'est bien. Bon les amis, ça y est, on va pouvoir jouer avec Théo parce qu'il bosse de l'après-midi cette semaine. Et il m'a écrit quand j'étais en bas avec Laura, il m'a dit ça joue, tu peux jouer ou tu bosses? Eh, c'est bon. J'ai allons-y quoi. Là on s'est trouvé un nouveau jeu à jouer tous les deux en coopération. En coopération c'est quoi en fait? C'est un jeu, tu fais l'histoire mais tu l'as fait à deux avec un collègue. Tu la fais pas tout seul. Et là j'ai regardé un peu ce qui se faisait comme jeu et tout ça pour changer un peu de Warzone et tout. Parce que Warzone est rempli de tricheurs et tout, c'est un peu relou. Bon on va quand même se faire une partie sur Warzone là. Mais du coup on a trouvé un nouveau jeu, No Man's Sky. Et bon ça fait longtemps que je connais ce jeu, Malone y avait joué aussi. Gros déboire au début de ce jeu, quand il est sorti, beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes, beaucoup de promesses non tenues. Mais avec les mises à jour, il s'est quand même vachement amélioré. Donc moi là c'est bon, il est déjà installé avec la fibre, ça va vite. Et Théo il l'installera du coup dans l'après-midi quand il sera au boulot parce qu'il n'a pas la fibre chez ses parents. Donc on verra bien, mais en tout cas ça a l'air assez sympa, comme ça changera un petit peu. Voilà, les jeux coop c'est plutôt sympa, ça change un peu des jeux compétitifs où tu joues contre d'autres personnes. Là tu joues dans une histoire et tout ça, c'est quand même pas mal. Donc on va voir. Bon les amis, c'est bon, j'ai du coup fait une petite partie avec Théo. On est tombé sur deux Français, très sympas, avec qui on a joué, du coup c'est super bien passé. C'était cool. Et puis là, bah du coup je vais redescendre, je vais me poser un petit peu. Aujourd'hui au niveau boulot, ça va. J'ai juste vidéo sangle de bois à tourner tout à l'heure. Mais globalement ça va, j'ai pas non plus trop de taf. Là on regarde avec Théo aussi pour coordonner la prochaine enquête de Ghost and Us, la semaine prochaine. Et puis voilà. Et Laura était partie boire le café avec la femme de Gaston. Je pense qu'elle est rentrée depuis tout à l'heure. Bon bah en fait Laura elle est pas là. Elle doit être encore chez Gaston du coup à prendre le café avec sa femme. Bah oui parce que je la voyais, sa femme en train de fumer et se balader là. J'ai dit à Laura, bah, elle se promène là toute seule. J'ai dit oh bah je vais aller boire le café avec elle. Elle lui a écrit et tout et puis elle y allait. Ouais je vais ranger la cuisine. Comme ça au moins ce sera nickel. Et puis après on va se faire à manger, il reste des pâtes et tout, donc il y a de quoi faire pour ce soir, enfin pour midi, puis pour ce soir aussi. Hop, tout ça là. Let's go, petit coup de rangement, et puis la vidéo au sangle de bois, je la tournerai après manger tranquille tout à l'heure, de toute façon je peux le faire avant 15h, donc ça va, j'ai le temps encore. Ça va. Go. Bon
les amis, Laura va avoir une voiture pour son père. En fait, il y a quelqu'un dans le village qui vend une voiture, qui vient de mettre l'annonce, et son père il recherche une petite voiture. Regardez le fromage de chef, tout ce qu'on a eu avec le fromage de chef. Donc là, vous voyez, il est là. On a le petit lait qui est ici, qu'on peut encore utiliser, le petit lait. Mais tout le fromage de chef, donc là je vais saler, poivrer, mettre de la ciboulette et tout ça. Et ça va être sympatoche. Bon les amis, il est, je ne sais pas quelle heure. Il est midi, non 11h58. Nous avons mangé du coup les restes de pâtes bolognaises. Et puis là Laura elle fait son crochet. Elle a été voir la voiture qui était en vente là. Et puis maintenant, au boulot, vidéo sans langue de bois tournée, faut que j'en tourne 2. Vraiment, faut que j'en tourne 2. Allez, let's go. Bon les amis, je suis dégoûté, j'ai ma coque qui vient de péter. Allez. Bon, déjà elle était devenue jaune, hein, c'est ça le problème des coques transparentes. Mais elle a pété. Et du coup, bah, ça tient plus. Putain! Et j'aime pas être sans coque sur un téléphone, c'est trop dangereux. Ah merde. Merde. Bon. Je vais devoir faire attention en attendant de recommander une nouvelle. Hein. Bon, elle aura mis un moment. Hein. Puis là, elle se décolle. Là. Elle se éclipse et tout. Je vais l'enlever complètement et puis. Hein. Bon. Oh, ça fait bizarre d'avoir mon téléphone sans coque. Oula, ouais, il va falloir faire attention, moi je te le dis. Hein. Il tombe, c'est finito. C'est au prix que ça coûte, putain. Bon, bah, je vais faire attention, ma foi. Bon, je suis installé pour tourner ma vidéo sans langue de bois. C'est bon, j'ai tout qui est relancé, la caméra, machin, il manque plus que la lumière. Et je vais tourner une petite vidéo sans langue de bois. Bon, je suis content, j'étais productif, les amis. J'ai monté, tourné, monté, rendu une vidéo sans langue de bois pour aujourd'hui. J'ai tourné, monté, rendu une vidéo sans langue de bois pour demain. C'était pas prévu que je la fasse tout de suite, mais j'ai eu un sujet qui m'est tombé comme ça sur le coin de la gueule. Bah, comme ça. Et c'était le bon moment pour faire ce sujet-là. Nickelos, je suis trop content. Et j'ai aussi tourné une vidéo des nouvelles de la clé USB mystère à 800 balles. Bah, la vidéo dure 19 secondes. Des nouvelles de la clé USB mystère, il n'y en a pas. Enfin, voilà. C'est juste un petit troll, une petite vidéo troll, ça me faisait rire. Donc ouais, pas de nouvelles de la clé USB mystère. Donc comme je l'ai expliqué, j'ai reçu l'argent. Bah, du coup, une partie est déjà partie dans la télé qu'on a dû racheter. Ça a payé des courses aussi pour la fin d'année et tout ça. Mais du coup, ouais, j'ai reçu l'argent de cette personne-là. Donc j'ai son nom et son prénom tout de même. Grâce à eBay et tout, j'ai pas fait de recherche plus que ça. Forcément, j'ai tapé sur Google pour me renseigner un petit peu, pour voir un peu voilà, si je retrouvais 2-3 trucs. Oui, j'ai retrouvé des trucs, mais après, je cherche pas à en savoir plus, ni à rentrer en contact, ni rien du tout. De toute façon, la personne sait ce qu'il y a dans cette clé USB, et dans cette clé USB, de toute façon, il y a du contenu qu'elle garde probablement pour elle. Maintenant, je sais pas ce qu'elle en fera, est-ce qu'elle la revendra plus tard quand je serai plus sur YouTube. Moi, je lui souhaite de faire de l'argent dessus. Hein. Honnêtement, si elle peut en tirer de l'oseille, et se rembourser les 800 balles et gagner un petit peu d'argent parce qu'elle aura spéculé sur le fait que ça va être un peu plus cher une fois que je serai plus là, bah tant mieux pour elle, j'ai envie de dire. Moi je suis content pour elle. Voilà, j'en attends pas moins et j'en attends pas plus. Moi mon job est fait, j'ai touché mon argent et c'est tout ce qui compte quoi. Voilà. Donc pas eu de litige eBay ou quoi que ce soit, elle m'a pas réclamé un remboursement, rien du tout. Bon, je m'étais quand même vachement sécurisé vis-à-vis de ça, donc peut-être qu'elle voulait le faire et qu'elle n'a pas pu, j'en sais rien. Mais bon, on va pas non plus être mauvaise langue. En tout cas, elle a respecté sa part du marché et je la remercie de l'avoir fait de toute façon. Et puis voilà, je trouve que c'était une expérience rigolote, cette clé USB. Donc là, c'est bon, j'ai terminé avec tout ça, sans langue de bois et tout. Je vais arrêter maintenant. Je vais m'arrêter de bosser sur le PC. Je vais descendre rejoindre Laurent un petit peu en bas. On va regarder un peu la télé, je pense. Pour reposer un peu parce que je suis quand même relativement fatigué. J'ai vraiment ouais, en ce moment je suis très fatigué. Bah, on s'est couché hyper tard samedi et à notre âge maintenant de se coucher hyper tard ça casse vraiment le truc. Après je suis pas quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil, genre moi
quelques heures de sommeil, ça me suffit. Mais je remarque quand même qu'avec l'âge, je fatigue quand même un peu plus, tu vois. Et là, j'ai pas encore récupéré. Samedi, on s'est couché à 3h, 3h30, levé 8h30. Ça fait un petit 5 heures de sommeil. Hier, on s'est endormi tard aussi. On s'est endormi, il était 1h du mat ou 1h30 du matin, je crois. Levé 8h de nouveau, Laura même plus tôt. Cette semaine d'ailleurs, c'est moi qui me lève. La semaine où Malone n'est pas là, c'est moi qui me lève pour les enfants. On s'est organisé un peu comme ça. Au début, elle voulait se lever tout le temps. Je dis non, c'est bon, j'en fais une semaine sur deux, c'est bien. À partir de demain, c'est moi qui me lève et tout. Et puis voilà. Et au niveau des rendez-vous, ouais, demain il y a les courses à faire. Du coup, on vous tournera un haul course avec les promos très probablement. Et demain après, Laura elle va à Saint-Dié parce qu'elle s'est inscrite à un cours de crochet. Un cours de crochet, voilà. Du coup, elle va à un cours de crochet demain après-midi. Et moi, cette semaine, il faut que j'aille faire des repérages du lieu abandonné que j'ai trouvé. Mais comme je l'ai dit, je vais tourner une vidéo urbex. Donc je prends la caméra avec moi. Au début, je voulais prendre le GH5 aussi pour faire des plans et tout. Mais je me dis que les plans, je peux les faire aussi avec la caméra là. C'est pas très grave, quoi. J'ai pas besoin de prendre la grosse cam et tout. Donc j'irai peut-être demain ou après-demain, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, il faut que j'y aille cette semaine parce qu'avec Théo, on en a discuté avant. On programme du coup la prochaine enquête le vendredi 24. Il vient en fait sur Saint-Dié pour faire des retouches de son tatouage. Après, il vient à la maison et on fera l'enquête, à mon avis, à ce moment-là. Voilà. Bref, allez, je vais descendre, me poser un petit peu et ça fera du... J'ai fait une sieste, les amis. 1 heure. À peu près, ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que Gaston vienne pour un jus d'orange et discuter un peu. Voilà. C'était bien, là, on regarde l'émission, tranquille, je suis content, le boulot est fait, tout va bien. J'ai recommandé une coque, alors 30 balles les grosses coques, du coup j'en ai commandé une à 11 € en silicone, on verra, noir. Parce que là ça me fait peur, dès que je l'ai dans les mains, j'ai peur de le faire tomber et de le casser. Hein. Chloé, tu as dit ouais qu'on récupère à 17. Oui, non, je te demandais. J'aurais donné un coup de pied à chacun. Oui, ok, d'accord. Non, mais c'était pour être sûr. Laura qui est sur son tricot depuis ce matin. Son crochet. Elle a acheté un calepin, ça vous l'avez vu. Elle a fait plein de petites formes en crochet. C'est censé être un... Oui, mais tu débutes. Ça va. Mais ça, c'est censé être un carré. Oui, mais tu débutes, c'est normal. Pas de carré, oui, on dirait un écusson. Ah ouais, j'ai qu'à dire que c'était fait exprès, c'est un écusson. Ouais, mais tu débutes, c'est normal. Puis demain, t'as ton cours. Oui. Ça, c'est beau. Bah oui, parce qu'en plus, elle a dit, bah, si on a des projets en cours, de les prendre, et puis bah oui. si on est bloqué, comme ça, bah, bah oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Les amis, pour ce soir, je vais faire des pains burgers, du coup, parce qu'on a des steaks hachés spécial burger. Et il me fallait 375 grammes de farine. J'ai vidé tout ce qui restait comme farine. 374. Putain, si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Hallucinant, quoi. Donc là, je vais préparer notre recette de pain burger qu'on fait pour la box gourmande. Mais pour en faire des gros. Du coup. Alors. Papa, j'ai une nouvelle par contre. Quoi? Je me suis fait de nouveaux amis. Ah bon? Ouais. Ils sont gentils. Oui. C'est que des meufs. C'est bien. Je suis fière de moi. Ah oui, c'est bien. Faudra que je remercie Malone. Qui? Faudra que je remercie Malone du coup. Pourquoi? Parce que c'est un peu lui qui m'a forcé à aller voir des gens. Ah! Pourquoi? Mais occupe-toi de tes beaux mouvements. Oui, c'est ça. Tu veux une cloche? Non. Voilà. Hop. Et du sucre. 30 grammes. Non, franchement, je suis content. Je vais faire ça ce soir, ça va être bon. Du sucre. On a du sucre, non? Oui, du sucre. 40 grammes de sucre. 30 grammes de sucre. Laura, elle est partie chercher Théo et Chloé, du coup. Théo, il avait soutien aujourd'hui. Hop. Voilà. Faire le lit tiédi. 240. Let's go. Bon les amis, les pommes de terre sont en train d'être épluchées. La Libye va prendre le relais, je vais faire les oignons. Hop, je vais faire des oignons caramélisés. Oignons caramélisés ou oignons normaux chérie pour les burgers? Caramélisé. Oh.
Oignons caramélisés ou normaux pour les burgers? Je vais me prendre un cheveu dans la tête. C'est égal? Caramélisé. Oui, bah si, j'ai entendu. Je vais ranger tout ça. Bon les amis, les pommes de terre sont en train de cuire. Les pains burgers sont en train de cuire. Et là du coup je vais faire les steaks. J'ai fait des oignons caramélisés aussi. Et puis voilà. Ça sera bien bon. Bon les amis, le repas est terminé. Les burgers étaient bien bons. Vraiment, une tuerie. Trop bon. Et du coup, bah là, on parlait avec Laura un peu du boulot aussi vis-à-vis de la boxe gourmande, du fait que quand il y aura des manifestations ici, on verra pour mettre un stand pour vendre aussi des plateaux charcuterie, des machins et tout ça. Je regardais le prix des locations aussi, des food trucks, des machins et tout. On est plein d'ambition. Bon, dans tous les cas, je vais clôturer ce vlog parce que je vais aller le monter. Comme ça après, prendre la douche et aller se poser au lit. Bon les amis, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, il est 19h30 quasiment. Là je vais vous clôturer. Oh là, ouais, on discutait avec Laura tout à l'heure à table de la boxe gourmande. Et je lui disais, vous voyez qu'on a fait on a eu un stand du coup au marché de Noël où on a vendu du coup des petits sachets de gâteaux et tout ça. Mais on a aussi vendu des mini box burgers. Genre les 6 petits burgers à 6 €. Il me semble 6 ou 7 €, je sais plus exactement. Et ça avait bien marché. Et j'ai dit à Laura, tu vois, quand il y a des événements, des trucs comme ici, il faudrait qu'on ait un stand. Mais le truc, c'est que si on veut faire un stand et cuisiner sur place, il faut qu'on loue, on achète du matériel. Plaque de cuisson, machin, etc. Trucs pro et tout. Et j'ai dit, sinon un food truck. Et c'est vrai qu'on en parlait avec samedi soir qu'on allait au concert, là on a vu une copine à Laura, celle qui lui a fait le tatouage de la main. Elle m'a fait délirer cette gonzesse. Elle a dit, oh là là, Laura de toute façon, elle parlait à un pote à elle. Elle a dit, tu vois cette Laura est légendaire. J'étais là, comment ça elle est légendaire? Elle a dit, j'ai jamais vu une femme aussi douce, aussi bienveillante. Elle dit toujours droite dans ses bottes cette femme là. Elle dit elle a jamais fait une crasse à quelqu'un et tout. Je dis oui c'est vrai je sais. Ça fait plaisir d'entendre de quelqu'un d'autre. Ouais donc elle a dit Laura n'a jamais fait de crasse à quelqu'un, c'est toujours investi de ouf dans son travail machin et tout ça. C'est vrai. C'est vrai malgré tout ce que certaines disent sur elle, ça la représente plutôt bien. Et du coup on en parlait, elle a dit oh, vous devriez prendre un food truck machin et tout ça. Le truc c'est que là aujourd'hui l'entreprise c'est l'idéal parce qu'on n'a pas de local et tout ça à payer, on n'a pas de grosses charges à payer, mais en effet, food truck ou pas, je me suis renseigné pour acheter ou louer un food truck et tout ça, mais le truc c'est que c'est plus du tout la même chose. Après là on passe sur de la prépa sur place, prépa chaude, des burgers, des machins, etc. Et pour l'instant c'est pas notre créneau, on est vraiment dans les box apéritifs, charcuterie, raclette, machin. On n'est pas dans le food truck et tout. Mais quand il y a des événements comme ça, comme il y a la fête du printemps ici, des petits marchés de Noël, des vide-greniers, des trucs dans le coin, on se dit que ça serait peut-être l'occasion de louer un stand et de vendre nos produits. Du coup, là au niveau équipement, on a besoin d'un frigo, d'un frigo, et on peut comme ça préparer à l'avance des choses le jour même et ensuite les proposer du coup à la vente. Et j'ai dit à Laura, tu vois, si c'est bon, parce qu'il faut que ce soit accepté par la mairie et tout ça, même si on a les agréments, que Laura les formations, les papiers, machin, j'ai dit il faudrait genre préparer des petits plateaux charcuterie fromage, des petits plateaux burgers, des petits machins, et tout cas des événements comme ça, tu vois. Voilà, préparer des petites choses sympas à grignoter, que les gens puissent acheter, hop, et puis nous, ça nous fait connaître, et puis ça fait vendre aussi des produits et tout. Donc c'est vrai qu'on pense à plein de choses et on veut vraiment que l'année 2025 soit l'année de la boxe gourmande. Si un objectif, c'est que d'ici à la fin de l'année, la boxe gourmande verse un SMIC minimum, puisse nous verser un SMIC minimum, pas chacun, en tout, hein, faut être réaliste quand même, et au mieux, ça nous verse un SMIC chacun. Ça veut dire qu'on génère 2006 ou 2700 € net, du coup, d'ici la fin de l'année, et c'est faisable, hein. C'est faisable, donc va falloir reprendre de toute façon la diffusion de flyers et tout ça. Et puis voilà, donc faire des gros... Comme on a dit, de toute façon le truc c'est que notre chiffre on le fera probablement plus sur des événements que sur des particuliers qui prennent une petite box de 2,
de 4, de 8, c'est très bien, hein. Il faut, hein, je veux dire, ça fait le chiffre. Mais là où on peut vraiment exploser, comme au mois de décembre, on a vraiment fait un très bon chiffre. Bah, c'était parce qu'il y a eu 3 gros événements qu'on a complétés. Voilà, des gros événements avec 10, 15, 20, 25 personnes. Et là, par contre, ça commence à faire du chiffre, tu vois. Donc, ouais, food truck, c'est une idée. On sait pas, on verra bien. On verra au fur et à mesure. On a des idées comme ça. Moi, aujourd'hui, il nous manquera la trésorerie pour le faire. Il faudrait faire un emprunt à la banque et tout ça. Mais faut faire avant tout une étude de marché, parce que les food trucks, il y en a plein ici, hein, on n'est pas les seuls à en faire. Hein. Là, tu montes en Alsace, il y en a un tous les jours. Tu vas à Saint-Dié, il y en a un qui est toujours là près du Jiffy. Enfin voilà. Et puis les locations de place et tout, ça coûte cher. Et puis bah, le food truck aussi, c'est pas donné et tout, donc... Plus tous les kebabs. Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a des kebabs à Saint-Dié. Oh là là, il y en a partout. Non, ça serait plus pour faire d'événementiel une fois de temps en temps, comme ça, quand il y a un petit marché de Noël, un petit truc et tout. Là, faut que je contacte parce qu'il y a un loto qui est organisé dans le coin le mois prochain et ils cherchaient des partenaires pour offrir des bons d'achat, des trucs et tout. Et du coup, bah, je vais les contacter, je vais leur proposer, on va offrir un bon d'achat pour une box à gagner au loto, parce que ça peut nous faire connaître du coup, ça fait de la visibilité et tout. Donc on va voir. Ouais. Bon, dans tous les cas, je vais clôturer cette vidéo, je vais aller monter. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'ai le ventre un peu ballonné. Pourtant, si, on a bien mangé à midi quand même. Mais ouais, j'ai le ventre un peu ballonné, c'est chiant. J'ai mal à la tête aussi. J'ai pris un aspégique, ça va mieux. Mais j'ai une barre là. Et c'est la fatigue. J'ai fait une sieste après, mais j'aurais pas dû. J'ai fait une trop longue sieste et ça m'a bousillé la tête. Allez, demain du coup... C'est quoi demain? Il faut vraiment que j'aille faire des repérages là, dans l'enquête. Allez. Puis l'anniversaire de Chloé samedi. Aussi. Ouais. Bon allez, je vais terminer ça. Et après, on va aller prendre la douche et on va aller au lit. Allez, des bisous.